Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet qui me tenait particulièrement à cœur et que j'avais envie de partager avec vous. Je pense que vous l'aurez compris avec le titre de la vidéo, nous allons parler de magie, de sorcellerie et tout ça, tout ça. Alors, par quoi on va commencer? Je vais essayer de structurer plus ou moins ma vidéo, hein, pas faire un truc à l'arrache comme j'ai l'habitude de faire, bien que je sais que vous aimez ça. Tout d'abord, la magie, on va définir déjà qu'est-ce que la magie. Parce que depuis quelques temps, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, etc., je vois énormément de chaînes qui traitent de la magie, etc. J'ai même vu là récemment une vidéo qui parlait de comment se venger d'une personne. Rien que quand j'ai vu le titre, je vous dis même pas, j'ai fait un bond de 300 mètres. Voilà. De plus en plus de personnes se mettent à pratiquer les arts occultes, mais le problème c'est que c'est ouvert à du grand tout et n'importe quoi, et surtout du n'importe quoi. Voilà. Donc c'est une sorte de vidéo un petit peu coup de gueule, mais plus avertissement quand même que coup de gueule. C'est surtout pour faire prendre conscience que on ne joue pas avec certaines forces, on ne joue pas avec certaines entités, et que on ne peut pas tout faire sans être impunément répréhendé, hein, puisque de toute façon le karma viendra toujours vous chercher et s'en prendra à vous de façon violente, non proportionnelle à vos actes, hein, parce que parfois on peut faire des actes qui sont relativement, comment on pourrait dire, euh, sur une échelle allant de 1 à 10, parfois on peut faire des actes qui sont d'ordre de 2, 3, mais en revanche, les conséquences que l'on va avoir, elles sont d'ordre 9, 10. Et puis je vous dis même pas quand on fait des actes qui sont d'ordre 8, 9, 10, là par contre la punition elle est d'ordre 100. Voilà, donc il faut savoir que les conséquences de vos actes ne sont pas proportionnelles à la sentence et aux conséquences qu'il y aura derrière. Donc ça déjà c'est important de le savoir. La magie, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le monde de Charmed, de Harry Potter, etc. etc. Eh bien, vous allez être déçus pour beaucoup d'entre vous, mais non! La vraie magie peut aussi s'expliquer de façon rationnelle et scientifique. Tout d'abord, qu'est-ce que la magie? Tout simplement, la magie, en fait, c'est de la matière, c'est de l'énergie. Vous savez que notre monde est régi par de la matière et de l'antimatière. On va prendre par exemple la matière. Eh bien, la matière, tout simplement, c'est ce que l'on peut toucher, ce que l'on peut tenir. Mais il faut savoir que ce que l'on croit être réel, c'est tout simplement un amalgame d'atomes et de molécules qui sont agencées et qui, par une sorte de courant électrique, hein, soit positif ou négatif, permet à ce qu'on puisse le toucher, le tenir, et que nos doigts ne traversent pas la matière. Voilà. Bon, ça, je ne vais pas vous faire un speech là-dessus, c'est quand même très technique, ça appartient à différentes lois de la physique, hein. Donc on n'est pas là pour parler de ça. Et puis il y a l'antimatière, c'est-à-dire c'est cette matière que l'on ne voit pas, mais qui pourtant est présente et permet de maintenir les choses dans l'espace. Prenons un exemple très concret avec les planètes qui sont dans notre système solaire. Elles reposent toutes dans une sorte d'antimatière. C'est pour ça que nos planètes, en plus des forces qui les habitent, hein, c'est-à-dire que vous avez la force de gravité, les forces d'attraction, de répulsion, etc. Mais en plus de tout ça, l'antimatière, c'est une sorte de, comment on pourrait dire, une sorte de toile gigantesque, invisible, sur laquelle sont posés différents objets, différents corps célestes, etc. et qui permettent tous d'avoir plus ou moins une place sans trop bouger. Voilà. Je vulgarise l'antimatière, mais encore une fois, c'est beaucoup plus complexe et technique que ça. Hein, je vous invite à aller voir d'autres chaînes ou des documentaires qui traitent très bien du sujet si jamais ça vous intéresse. Donc, la magie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement la faculté de pouvoir manipuler la matière et l'énergie comme on le souhaite afin d'en obtenir des effets. Mais le problème de ces manipulations énergétiques, c'est qu'une fois que vous les avez manipulées et que vous les avez transformées, elles ne reviendront jamais à leur stade initial et originel. Prenons l'exemple d'une boule de pâte à modeler. Imaginons que vous ayez une boule qui soit bien ronde, qui soit bien lisse, qui soit parfaite. Là, ça c'est l'énergie originelle. Vous allez la prendre, vous allez la travailler, donc ça c'est votre rituel, les formules, etc. Vous allez la travailler, et même si vous la remettez en forme de boule, eh bien elle ne sera jamais comme elle était à son début. Ainsi, la magie,
Si j'illustre par exemple avec Charmed, où on voit par exemple les sorcières Halliwell qui font des contre-formules pour annuler des formules, ça c'est de la fiction, dans la réalité ça n'existe pas, qu'on soit bien clair. C'est-à-dire que tout acte de magie qui a été réalisé ne peut être défait par aucun sortilège qui existe. Il va falloir créer un autre rituel à part entière pour créer une autre action, hein, pour avoir un autre effet sur ce qui a déjà été mis en place et transformé. Donc ça aussi, c'est important de le savoir. Maintenant, pourquoi est-ce que l'on va pratiquer la magie? Déjà, magie blanche, magie noire, magie rouge, c'est quoi tous ces termes pompeux, c'est quoi toutes ces couleurs? Alors, là aussi, je vais remettre un petit peu les pendules à l'heure. Sachez qu'il n'existe pas de magie blanche, de magie noire, de magie rouge. Tout ça, c'est tout simplement l'homme qui a catalogué et qui a mis dans des petites cases des choses pour un petit peu hiérarchiser, alors que en vérité, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus nuancé que ça. Exemple, magie blanche et magie noire. Donc magie blanche, on va prendre un rituel de guérison qui est associé à la magie blanche, enfin la magie dite blanche. Et on va prendre par exemple un rituel d'exorcisme qui est un rituel de destruction, donc associé à la magie dite noire. Allez, prenons l'exemple tout bête. Vous allez réaliser un rituel de guérison sur une personne, mais une personne qui est particulièrement mauvaise et qui véhicule le mal et qui fait tout pour aider le mal. Votre rituel de guérison, même si c'est un acte dit de magie blanche, c'est pour contribuer et aider le mal. Donc ça revient à faire un acte de magie noire. Et inversement, si vous utilisez un rituel de destruction apparenté à la magie noire, enfin la magie dite noire, mais pour aider le bien, donc par exemple, reprenons notre rituel d'exorcisme, où nous allons extirper le mal de quelqu'un pour pouvoir le bannir et le chasser. C'est un acte de magie dite noire, mais c'est pour aider, pour contribuer au bien et au lumineux, donc ça revient à faire un acte de magie blanche. Vous voyez un petit peu la nuance, c'est pour ça qu'il faut, déjà quand on commence à pratiquer la magie, il faut éviter de se mettre des œillères et de se dire ok, ça c'est magie blanche, je fais, ça c'est magie noire, je fais pas. Non, soit vous pratiquez la magie, soit vous ne la pratiquez pas, mais vous ne pouvez pas être que lumineux ou que sombre, c'est pas possible, puisque je vais en venir avec la suite. C'est comme lorsque vous faites la cuisine, vous pouvez pas dire moi je cuisine que le poisson, moi je fais pas de viande, je fais que le poisson, je fais pas de légumes, je fais que le poisson. Non, c'est ridicule, soit vous faites la cuisine, soit vous la faites pas. C'est complètement absurde. Après, on peut se spécialiser dans certaines choses, mais tout en pratiquant aussi les bases. Ensuite, la magie. Pourquoi pratiquer la magie? Quel est le but de la magie? Eh bien, et ça c'est très intéressant puisque beaucoup ne savent pas en fait ce qu'ils font. Ils ne savent pas dans quel but en fait on pratique la magie. La magie, tout simplement, c'est pour rééquilibrer la balance cosmique. Parfois, il y a trop de bien ou il y a trop de noir. Lorsqu'il y a trop de bien, ça va vous sembler très paradoxal ce que je vais vous dire, mais lorsqu'il y a trop de lumière, il faut savoir apporter une touche de noir, parce que c'est dans l'adversité, dans le chagrin, dans la difficulté que l'homme peut vraiment faire jaillir le meilleur de lui-même, à savoir la foi, l'espoir, la combativité, etc., etc., et mettre en place un tas de qualités et de valeurs humaines qu'il ne fait pas habituellement lorsqu'on a tout. Prenons encore un autre exemple. Imaginons là, sur votre compte en banque, je vous vire 2 millions d'euros. Bon, je le ferai pas, j'ai pas les moyens de toute façon. Mais imaginons que je vous vire 2 millions d'euros à chacun. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces 2 millions? Vous allez vous acheter une maison, cash, donc déjà pas de crédit. Vous allez acheter une voiture, cash, pas de crédit non plus. Vous allez solder l'ensemble de vos dettes que vous avez, donc terminé, plus de dettes, plus rien. Et puis probablement que vous ne verrez plus l'intérêt de travailler puisque votre maison est payée dans son intégralité, la voiture aussi, et qu'il vous reste suffisamment d'argent pour tenir encore un très long moment, voire peut-être toute votre vie, en dépensant de façon raisonnable, on va dire. Mais si vous prenez par exemple un salaire de 1500 euros sur 1 million d'euros, vous allez tenir un bon moment quand même avec, croyez-moi. Donc, à partir de là, déjà, l'ensemble de vos problèmes vont être réglés. Alors certes, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue quand même grandement, on ne va pas se voiler la face. Donc déjà, si tous vos problèmes financiers sont réglés, ça va régler pas mal d'autres problèmes.
Et puis à côté de ça, vous allez avoir bon, les problèmes de famille, mais ça, j'ai envie de dire, hein, ça fait partie de tout le monde. Vous avez quand même vos amis, vous avez l'amour, bah, étrangement, hein, quand vous aurez de l'argent, de toute façon, vous allez avoir des amis et puis des personnes qui vont sortir avec vous. Hein, donc voilà. Mais imaginons que voilà, vous soyez enfin heureux, que tout va bien et dans votre vie, il n'y a plus une seule parcelle de sombre. Pourquoi, par conséquent, devriez-vous eh bien, continuer à avoir l'espoir, à y croire, à vous battre, à faire des projets, etc. Pourquoi? Puisque toute votre vie est du bonheur. En revanche, si je vous mets une petite touche de noir dans votre vie, eh bien spontanément vous allez revenir à ces valeurs humaines, à savoir espérer, vous battre, protéger ce que vous avez, pour comprendre en fait que dans la vie, rien n'est acquis. Et c'est grâce à ça, de savoir que rien n'est acquis, qu'on trouve la motivation de pouvoir se battre et de réaliser, de faire de grandes choses. Et inversement, quand tout va mal, quand tout est noir, il faut aussi savoir mettre du blanc hein, pour faire comprendre que la vie n'est pas un drama perpétuel, que la vie n'est pas une catastrophe et des mauvaises nouvelles sans arrêt, que la vie c'est aussi du bonheur, de la joie, des sourires, etc. Et on en revient donc à ce système de balance cosmique. Et là, vous allez me dire, oui, mais du coup, elle sert à quoi cette balance cosmique? Pourquoi se battre pour le blanc, le noir et faire en sorte qu'à chaque fois, les deux soient bien équilibrés? Eh bien, le but ultime de la magie, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Voilà pourquoi est-ce qu'on se bat quand on fait de la magie. Pour maintenir la balance cosmique qui permettra au libre arbitre de toujours exister. Alors, ce libre arbitre, qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce qu'il est si important? Eh bien, il y a des choses à savoir, c'est que lorsque vous êtes plus ou moins influencé par quelqu'un, par quelque chose, les décisions et les choix que vous allez prendre seront pas forcément de vous personnellement, puisque vous avez été plus ou moins influencé par ce que vous avez vu, par ce que vous avez entendu. C'est comme moi quand je vous fais des reviews sur des jeux, en vous, je suscite et je sollicite une envie. Hein, l'envie de posséder ce jeu parce que je le présente bien, parce qu'il est joli, parce que ci, parce que ça. Et quelque part, je vous influence pour l'acheter ce jeu. Bah voyez, ça, alors que de vous-même, si vous étiez passé devant ce jeu, peut-être que vous ne l'auriez pas pris parce qu'il ne vous inspirait pas, mais ça, c'était votre avis personnel sans influence. Mais juste en changeant 2-3 petits paramètres dans votre tête, eh bien, je réussis à vous convaincre que vous avez besoin de ce jeu. Alors que non, vous n'en avez pas besoin. Eh bien, le libre arbitre, c'est ça. C'est-à-dire que on se bat pour cette balance cosmique afin que ce libre arbitre soit toujours conservé, afin que vos choix et vos décisions vous appartiennent pleinement sans aucune influence. Si vous avez l'influence du malin, du mauvais, du noir qui est en vous, eh bien vous allez peut-être prendre certaines décisions ou certains choix qui vont avoir un impact certain sur la vie d'autres personnes. Et puis ces mêmes personnes vont prendre d'autres choix qui auront des impacts sur d'autres vies, etc. etc. Et inversement, hein, si vous êtes trop influencé par la lumière, vous allez prendre des décisions qui ne seront pas forcément les vôtres, qui vont avoir un impact sur les autres, etc. 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 Et puis à la fin, eh bien, on se retrouve avec une espèce de, comment on pourrait dire, une espèce de potage où tout le monde a pris des décisions, où tout le monde a fait des actions, mais qui ne sont pas forcément propres à chacun, qui ont été dictées ou influencées par quelqu'un, par une tierce personne, par une énergie autre, etc., etc. Et ce libre arbitre, il est très important de pouvoir le conserver puisque c'est dans ce libre arbitre que la nature humaine originelle peut se manifester. Parce que si je vous mets par exemple à poil devant un miroir, avec aucune influence, personne pour vous dire quoi que ce soit, pas de télé pour vous dire que votre ventre il est moche parce que vous avez des poignées d'amour, parce que vous avez de la calvitie, parce que vous êtes en surpoids, parce que ci, parce que ça, rien du tout, je vous enlève toutes ces idées-là, je vous enlève absolument tout de la tête, je vous mets juste à poil devant votre miroir avec personne autour. Eh bien, qu'est-ce que vous allez penser? C'est là où vous allez commencer à réfléchir sérieusement et où votre nature personnelle, votre identité profonde va pouvoir réellement prendre le dessus et se manifester. Eh bien, la magie, c'est ça. On se bat en fait pour maintenir un équilibre cosmique, pour faire en sorte que cette balance soit toujours équilibrée, pour qu'il n'y ait ni trop de blanc qui prennent le dessus, ni trop de noir non plus, pour qu'il n'y ait aucune influence, afin qu'on puisse maintenir ce libre arbitre. Voilà le principe même de la magie.
Maintenant, on va parler dans l'aspect pratique. Quels sont les risques et les conséquences lorsqu'on s'adonne à toute forme de magie, et particulièrement celles qui sont dites noires. Alors, comme vous avez pu le comprendre, déjà la magie c'est tout en nuances. Donc parfois on peut croire faire un rituel de magie blanche alors qu'en fait on est en train de faire quelque chose qui va aller contre la personne. Je vais prendre un exemple très concret. Imaginons que dans votre entourage, vous ayez une personne que vous jugez être malsaine pour vous, voilà, qui vous apporte pas de bonnes choses, qui vous apporte pas de bonnes énergies, etc. Deux propositions s'offrent à vous. Soit vous supprimez cette personne de votre vie, tout simplement, et c'est même la meilleure des solutions. Pourquoi garder des personnes qui sont nocives dans votre vie? Et pourquoi essayer de les faire changer? Donc, premièrement, vous pouvez la dégager de votre vie. Ça vous protège, c'est la meilleure des protections. Au moins, vous voyez plus rien d'elle, vous savez plus rien d'elle, et vous êtes protégé naturellement par le fait qu'elle ne soit plus présente dans votre vie. Deuxième solution, vous vous entêtez à vouloir la garder, mais par conséquent, vous voulez la faire changer, et du coup, vous voulez à tout prix vous en protéger et faire des choses pour vous protéger d'elle. Bon, déjà, la réflexion est assez absurde, mais bon, en admettant. Et là, vous allez faire des rituels pour vous protéger ou protéger la personne contre elle-même, etc., etc. Sauf que ça revient à faire de la magie noire. Et oui, puisqu'en fait, vous allez à l'encontre de la volonté de la personne. Hein. Et ça, c'est une des lois fondamentales de la magie que vous êtes en train de violer. C'est-à-dire que lorsque vous vous apprêtez à faire un rituel, posez-vous différentes questions, à savoir, est-ce que ça concerne la personne? Est-ce que ça touche la personne? Est-ce que ça va affecter la vie de la personne? Est-ce que je vais à l'encontre de la volonté de la personne? Est-ce que je vais affecter sa vie d'une façon ou d'une autre? Vous voyez, il y a tout un tas de questions qui sont ultra importantes que vous devez vous poser impérativement avant de faire quoi que ce soit. Si vous avez une majorité de oui à chaque fois sur ça va toucher la personne, je vais à l'encontre de la personne, je lui ai même pas demandé son avis, hein, ça aussi. Très important quand vous faites un acte de magie, même si c'est par exemple un rituel de guérison. Hein, je vais prendre l'exemple, j'ai une amie qui est gravement malade en ce moment, j'ai voulu faire un rituel, mais avant de faire le rituel, je lui ai demandé sa permission, si je pouvais le faire, afin qu'elle soit déjà au courant, ça la concerne elle, donc c'est la moindre des choses quand même qu'elle soit au courant que je vais faire quelque chose sur elle. Hein, ça me semble logique, même si ça part d'un bon sentiment et d'une bonne volonté, c'est quand même logique qu'elle soit au courant et que j'ai sa permission. Hein, bon. Donc voilà, déjà, si vous avez plusieurs réponses oui, qui vous disent oui, ça va toucher la personne, oui, ça va à l'encontre de la personne, je lui ai pas demandé son avis, etc., etc., même si votre rituel est louable et que ça part de bonnes intentions, eh bien sachez que ce que vous vous apprêtez à faire sera apparenté à de la magie noire. Et qui dit magie noire dit conséquences inévitables. Et parfois les conséquences peuvent être véritablement dramatiques, donc faites très très attention à ce que vous demandez lorsque vous faites des rituels. Moi, ce que je vous suggère, pour la plupart du temps, c'est faites des rituels pour vous. Imaginons que vous ayez une personne qui soit particulièrement néfaste ou négative dans votre vie et que vous voulez vous en protéger. La meilleure des protections, comme je l'ai dit, d'une part, c'est de la dégager de votre vie, hein, ça, au moins c'est radical, et puis c'est de lancer un sort, mais sur vous-même, à savoir un sort pour vous protéger, un sort par exemple qui aura un effet miroir pour renvoyer l'énergie négative que l'on vous envoie. Ça peut être un sort de blindage, un sort de carapace, ça peut être une aura dorée pour pouvoir tout le temps alimenter de bonnes énergies autour de vous. Enfin, voilà, si vous vous sentez menacé, si vous vous sentez en danger par rapport à des personnes, eh bien jetez-vous des sorts, mais sur vous-même. Hein, au moins, ça n'affecte personne, ça affectera que vous, et pour le coup, ça sera aussi plus efficace, hein, parce que il faut savoir que dans la magie, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. On ne peut pas s'amuser à lancer des sorts, des maléfices sur des personnes, parce qu'il y a plein de choses qu'il faut savoir. On ne sait pas si la personne elle est gardée par un ange gardien, par un démon gardien, hein, parce que parfois certaines personnes sont protégées par des forces obscures. Et je garantis, quand vous vous en prenez à une personne qui est protégée par une force obscure,
Le retour de bâton sur vous, il va être puissant, mais alors je vous dis même pas, on est sur puissance 10 000 là. C'est-à-dire que la personne, elle aura même pas à réagir face à ce que vous lui avez envoyé, mais c'est l'entité elle-même qui protège la personne, qui va venir en personne vous faire comprendre que vous vous amuserez plus jamais à faire ce que vous venez de faire, d'accord? Donc ça, il faut le savoir. C'est pour ça qu'on ne jette rien sur personne. Voilà, comme ça au moins on prend aucun risque, hein, donc on ne grave pas le prénom de quelqu'un sur une rune, sur une bougie, sur une poupée, sur n'importe quoi. On ne lance pas de sort sur qui que ce soit. On ne fait rien sur qui que ce soit, tout simplement. Puisque l'une des lois en magie aussi, la loi principale, hein, nous dit tant que ça fait de mal à personne, fais ce que tu as envie de faire. Alors, on ne peut pas être plus clair, hein. C'est comme quand Jésus il dit aimez-vous les uns les autres, hein. En gros il abolit les 10 commandements originels pour dire tout simplement aimez-vous les uns les autres. Donc ça comprend ne vous tuez pas, ne vous insultez pas, ne menacez pas, faites pas de faux témoignages, etc., etc. Enfin ça résume tout. Et bien là, la loi universelle de magie c'est pareil, c'est tant que ça fait de mal à personne, fais ce que tu veux. En gros ça résume tout. Donc fais tout ce que tu as envie, tant que ça n'affecte et que ça ne touche personne d'autre. Voilà. Ensuite, donc comment bien pratiquer et quelles sont les conséquences possibles? Alors, tout d'abord, je vais casser un mythe, et là je m'attends à recevoir les foudres des Wiccans, etc., etc. Mais il faut savoir que la loi du triple retour, hein, ce fameux triple choc qui revient, c'est un mythe et une légende, parce que les vraies conséquences de vos actes ne sont définies non pas par cette loi de triple retour, mais par d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes. C'est-à-dire que lorsque vous pratiquez un acte dit de magie noire, vous allez invoquer certaines entités, vous allez faire appel à certaines énergies qui sont particulièrement sombres, qui en gros, vous allez les charger de faire un sale travail, hein, un petit peu comme si vous étiez le parrain, et puis là vous appelez vos deux trois hommes de main qui vont se charger de faire le sale boulot à votre place. Et bien là c'est le même principe, un acte de magie noire, enfin dit de magie noire, on va faire appel à des entités et des énergies qui vont travailler pour nous et qui vont faire ce qu'on va leur demander. Le problème est que il faut toujours faire très attention à qui on invoque, qui est-ce qu'on appelle et à qui on demande de l'aide, puisque si par malheur vous dérangez des entités ou des énergies pour, j'ai envie de dire, eh bien, régler un problème de voisinage, ou parce que machin a écrit ceci sur son mur Facebook, ou parce que bidule, elle vous a piqué votre copain, ou, enfin, voyez, ce genre de choses qui sont complètement idiotes, absurdes et sans aucune importance, et dont les énergies et entités se contrefoutent, mais alors le plus haut du monde. Hein, il faut bien vous dire un truc, c'est que les entités, elles n'en ont rien à faire de votre vie, de vos petits problèmes, voilà, je me suis cassé un ongle, j'ai avalé une miette de travers, ils s'en fichent. Donc si par malheur vous invoquiez ces entités-là pour faire le travail à votre place, c'est-à-dire que plutôt que d'aller trouver la personne et lui dire écoute, j'aime pas ta façon d'être, etc., etc., hein, plutôt que d'assumer tout simplement vos responsabilités et que vous chargez en fait des énergies de faire le travail, alors il peut se passer plusieurs choses. Soit elles vont faire le boulot, mais par contre elles vont revenir vers vous, hein. Bah oui, parce que il faut que vous payiez le salaire, hein. Elles ont fait le travail, mais maintenant il va falloir les payer. Et si vous n'avez pas de quoi payer, je vous garantis qu'elles prendront de force, hein. Et tout. Et quand je dis tout, ça peut aller d'un truc pas trop grave à des choses très graves, du genre la perte de votre emploi, la rupture de votre couple, la mort d'un de vos parents, d'un de vos proches, ça peut aller très loin. Je vous garantis que les entités, les énergies, quand elles viennent réclamer leur dû, ça peut aller très loin. Tout dépendra de l'action que vous aurez faite. Tout dépendra de la gravité également de votre action et tout dépendra aussi des sentiments, des énergies et de la justification de la situation. C'est surtout ça. Parce qu'à la rigueur, si vous invoquez une énergie sombre pour neutraliser quelqu'un qui est très sombre et qui fait le mal autour d'elle, là l'entité vous répondra et effectivement fera le travail sans forcément de conséquences parce que là c'était justifié. Il fallait mettre un terme à une menace qui était réelle. Mais par contre, si vous invoquez tout et n'importe qui pour régler un petit problème que vous auriez pu régler par vous-même en discutant simplement, là je vous garantis que vous vous exposez à des problèmes mais vous n'en avez pas idée. C'est-à-dire que la magie, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, elle est là.
hein. C'est comme les fantômes, les démons, certains y croient, certains y croient pas, mais il n'empêche qu'ils sont quand même là, que vous y croyez ou vous y croyez pas, hein. C'est comme les extraterrestres, on va être objectif 2 minutes, il est complètement inconcevable et impensable que nous soyons la seule Terre dans tout l'univers qui regroupe les caractéristiques idéales pour abriter de la vie. C'est impossible, c'est scientifiquement impossible. Eh bien, c'est le même principe. Ce n'est pas parce que vous ne croyez pas aux extraterrestres qu'il n'y a pas de la vie sur d'autres planètes, hein. J'ai envie de dire, votre avis, on s'en fiche un peu, hein. Les faits sont quand même là. Voilà. Ben là, c'est le même principe. Donc, pour ceux qui ne croient pas à tout ce genre de trucs, oui, la magie, ça marche pas, eh ben, je vous invite à analyser votre vie et de voir que, eh ben, parfois, il y a certaines coïncidences qui, chronologiquement et au niveau du temps, eh ben, tombe assez juste sur une période de mauvais œil, de malchance, ou de quelqu'un qui vous aura envoyé quelque chose, ou de vous qui avez fait quelque chose et puis vous ramassez derrière. Enfin, vous voyez, essayez d'analyser votre vie et vous verrez qu'il y a des choses qui sont assez troublantes en termes de coïncidence. Donc maintenant, on en vient à la question, c'est des d'hier, à savoir comment est-ce qu'on peut pratiquer la magie en toute bienveillance et en toute tranquillité sans forcément se protéger. Parce que oui, là encore, je vais m'attirer les foudres des différents Wiccans et sorcières, mais on peut utiliser la magie sans aucun cercle de protection, sans aucune protection, sans rien, mais absolument rien, nada, que dalle. Hein, c'est comme si on se rendait dans une immense orgie, dans une boîte échangiste, sans prendre aucun préservatif. Bon, ne le faites pas, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais on peut pratiquer la magie sans aucune protection, tout simplement si on est juste avec soi-même, si on est juste aussi avec l'univers et si on est juste par rapport à cette balance cosmique. Si on est toujours dans cette dynamique et dans cet esprit de se dire ok, là, cette personne, elle va beaucoup trop loin, elle est en train de jouer avec des forces qui la dépassent et elle met en péril d'autres personnes qui n'ont rien demandé, là, il faut que j'agisse. Ça, c'est une situation complètement justifiée. Si vous avez par exemple quelqu'un qui est gravement malade, etc., et que vous voulez lui donner un coup de pouce, vous lui demandez son avis, etc., etc., elle vous donne sa permission, ok, là, vous pouvez faire votre rituel de guérison. Parce qu'on peut très bien pratiquer des actes noirs sans se protéger pour autant, mais comme je vous l'ai dit, il faut avoir une certaine connaissance et un minimum de culture, hein, parce que la magie, la vie, la vraie vie, c'est pas Charmed, c'est pas Harry Potter, il faut arrêter avec les clichés du diable, des démons, etc. Donc, ça, c'est des conneries pas pensables. Donc tout ça, il y a un moment, il faut savoir arrêter. Attendez, je vais faire une petite pause, je reviens tout de suite. Allez, me revoilà, excusez-moi, c'était le facteur qui sonnait, mais j'étais pas très sûr. Donc je vous disais qu'on n'est pas obligé de se protéger face à des entités des énergies noires, tout simplement si on est juste avec elles. Si ce qu'on leur demande est totalement justifié et intègre et qu'on présente le problème. Un exemple tout bête d'un bon rituel qui serait fait, ce serait tout simplement, vous commencez par les entités et êtres que vous voulez invoquer. Vous exposez le problème très clairement dans votre formule, entre guillemets formule. Vous exposez ce qui se passe, les conséquences de ça. Imaginons, voilà, telle personne est en train de répandre le mal, elle met en péril l'équilibre et le libre arbitre de plein de personnes. Enfin voilà, vous exposez le problème. Ensuite, vous formulez ce que vous voudriez avoir. Attention, on parle toujours au conditionnel et on est toujours demandeur, d'accord? On n'impose jamais, hein, que ce soit ange, n'importe qui. Vous n'êtes rien, je le rappelle, l'être humain n'est rien face aux entités et aux énergies qui sont au-dessus de nous et qui nous gèrent, d'accord? Vous n'êtes qu'un grain de poussière. Donc on est toujours humble, on reste humble et ça c'est important. Donc on est toujours dans je voudrais, je souhaiterais, d'accord? Et c'est pas je veux et j'exige, hein? Non, ça marche pas comme ça. Après, vous pouvez vous amuser à vouloir exiger, mais ne soyez pas étonnés si en retour, on va vous prendre et exiger aussi, hein? C'est donnant-donnant. Et ensuite, vous formulez
vous essayez de penser aux conséquences possibles, hein, c'est-à-dire que ce que vous êtes en train de faire, réfléchissez aux conséquences qu'il va y avoir. Donc essayez de vous faire plusieurs scénarios possibles, hein, pour vous dire tiens, si je fais ça, ça pourrait réagir comme ça pourrait réagir comme ça, si jamais ça prend cette branche, eh bien ça va peut-être donner ceci, puis ceci, puis ceci. Vous voyez, essayez de vous projeter, ça c'est super important en magie aussi, hein, de se projeter dans l'avenir pour essayer d'anticiper ce qui pourrait arriver. Et enfin, bien sûr, on finit par des remerciements et puis éventuellement une petite offrande. Soyez toujours dans la sincérité, dans l'honnêteté et dans la justesse, d'accord ? Là aussi en magie, c'est quelque chose de très important à savoir, c'est que vous avez le droit de faire des erreurs. Vous devez même faire des erreurs puisque ça vous permettra d'en tirer des enseignements et des leçons. Et c'est ainsi que vous ferez votre propre expérience et que vous pourrez grandir en magie. Par contre, ne soyez jamais dans le, comme je vous l'ai dit, dans le je veux, j'exige, machin et tout. Ne soyez jamais, voilà, ne soyez jamais, comment on pourrait dire, orgueilleux, évitez tout ça. Et lorsque vous faites des erreurs, hein, vous pouvez très bien mettre, par exemple, dans votre formule, dire que vous souhaitez ceci parce que vous avez tel avis sur la question, mais voilà. Par contre, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous vous apprêtez à faire, ne le faites pas, qu'on soit bien d'accord. Faites uniquement quand vous êtes sûr de vous et que vous avez entre guillemets des preuves tangibles qui vous permettent d'attester que oui, telle personne est négative et qu'elle met en péril, que telle personne est malade, que, enfin voilà, ayez toujours des preuves attestées et avérées qui viendront un peu en crédit auprès des énergies, hein. Vous pouvez très bien faire par exemple une petite prière pour dire voilà, j'ai été témoin de telle chose, de telle chose, de telle chose, etc. etc. Par contre, si vous faites des choses parce que machin vous a dit que bidule, que truc muche, que... Oh, alors là, vous vous aventurez dans, dans quelque chose qui va être vraiment catastrophique pour vous. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus ? Je crois qu'on a fait le tour de tout. Donc comme vous avez pu voir, c'est pas vraiment un coup de gueule, mais je me devais de vous en parler. Alors je dis pas que j'ai l'ultime vérité, mais simplement que j'ai une certaine expérience dans ce domaine. J'ai pu tester certaines choses, je sais plus ou moins les conséquences qu'il peut y avoir, et c'est surtout qu'en ce moment, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, de la part de vidéos, de chaînes ou des amis qui me rapportent des trucs, si vous saviez de quoi je suis témoin en ce moment, mais les gens font n'importe quoi, n'importe comment, et après ils viennent pleurer parce qu'il leur arrive ceci ou cela. Mais j'ai envie de dire, les gens, arrêtez de pratiquer des choses que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas, des choses qui vous dépassent en plus. Je veux dire, c'est comme les cartes aussi, c'est comme la voyance, ça paraît anodin de faire de la voyance, mais ça l'est pas. Faire de la voyance, c'est une fenêtre que vous ouvrez. Alors, c'est pas une porte, mais c'est une fenêtre que vous ouvrez sur l'autre monde. Et si vous ne maîtrisez pas un tant soit peu cette fenêtre, vous vous exposez vous-même des conséquences qui peuvent être dramatiques aussi. Donc sachez qu'il n'y a absolument rien d'anodin, surtout quand on se lance dans ce milieu. L'écriture automatique n'est pas anodine, le pendule n'est pas anodin, pratiquer les cartes n'est pas anodin, pratiquer la magie, je vous en parle même pas, le spiritisme, alors là encore moins. Je veux dire, on ne s'aventure pas dans des choses que l'on ne maîtrise pas, on ne s'improvise pas sorcière ou sorcier, on ne se prétend pas être grande prêtresse ou grand prêtre, hein. Déjà, alors, ça aussi je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Mais il y a plusieurs statuts, hein. Par exemple, grand prêtre ou grande prêtresse, c'est quelqu'un qui a minimum 10 à 20 ans d'expérience dans le milieu de la magie, qui a fait plusieurs cérémonies, qui a consacré des personnes, enfin des néophytes, dans des cercles. C'est des personnes qui ont des Cohen, ce sont des personnes qui ont présidé différentes cérémonies assez importantes, comme un renvoi des morts, comme un headfasting, donc le rituel des mains liées. Voilà, on ne s'improvise pas grande prêtresse ou grand prêtre, quoi. Je veux dire, à un moment, il faut arrêter de se prétendre ce qu'on n'est pas, hein, voilà. Et je vous dis en ce moment, moi c'est pour ça que je fais cette vidéo, alors je suis désolé, elle est un petit peu longue, mais parce que je devais à tout prix vous dire ce que je vois et ce que je ressens et ce à quoi j'assiste. Les gens font n'importe quoi et je vous en supplie, si vous pratiquez quelque chose de votre côté, même une simple prière, même lorsque vous pointez du doigt quelqu'un, quand vous regardez quelqu'un, que vous le pointez du doigt et que vous lui dites « toi tu auras ça », toi, vous jetez une malédiction, sachez-le, c'est super important, surtout le doigt c'est comme
une baguette, hein. La baguette, d'ailleurs, c'est le prolongement du bras. Donc la baguette sert à lancer quelque chose. Votre doigt, c'est le prolongement de votre main et de votre bras. Donc c'est une sorte de baguette par laquelle l'énergie va sortir et va transiter. Donc si vous regardez quelqu'un et toi, vous jetez quelque chose. Donc c'est pour ça, faites super attention. Vous n'avez pas idée, vous n'avez pas conscience à quel point le monde de la magie est plein de nuances, il est plein de couleurs. Il n'est pas que noir ou que blanc, hein, d'accord? On est sur un camailleux de gris avec plein de couleurs. Et ce qui est super important à retenir, ce sont les intentions que vous voulez mettre dans votre rituel, savoir si ça va affecter la vie de quelqu'un ou si ça va à l'encontre de quelqu'un, si ça viole les lois de la balance cosmique. Voilà, il y a tout un tas de questions à vous poser avant qui vous permettront de vous dire ok, je peux faire ce rituel, là non, je suis pas très sûr, je préfère pas que vous lancer dans des trucs que vous ne maîtrisez pas, parce que après vous êtes face à des problèmes, vous pleurez, vous dites je comprends pas pourquoi ça m'arrive à moi. Bah oui, mais soyez objectif et analysez la situation et voyez que ce que vous avez fait, c'était répréhensible, hein. Si on prend la police cosmique, aux yeux de la police cosmique, ce que vous avez fait, c'était répréhensible, et puis vous êtes pris votre condamnation. Voilà, sachez qu'il y a les lois humaines, et puis il y a les lois cosmiques, et que les lois cosmiques sont plus ou moins, hein, bien sûr, on est toujours dans la vulgarisation, mais les lois cosmiques sont plus ou moins sensiblement identiques aux lois humaines. Je dis bien presque, hein, parce qu'il y en a certaines qui diffèrent beaucoup. Mais dans le fait de ne pas s'en prendre à des personnes, si je prends par exemple les lois satanistes, parce qu'il faut savoir qu'il y a une Bible aussi satanique, et dans les commandements du satanisme, alors on n'est pas dans les sacrifices de jeunes vierges à minuit dans des cimetières le samedi soir en pleine lune, non, ça aussi ce sont des clichés, des conneries même. Mais si vous prenez les vraies lois sataniques, entre autres, il y a une loi qui dit « Tu ne t'en prendras à aucun être vivant fait de poils, de plumes, vivant dans les ciels, dans les eaux ou sur la terre. » Donc même dans les lois sataniques, il est interdit de faire du mal à d'autres personnes si ça va à l'encontre. Donc vous voyez, c'est pas moi qui l'invente, hein. Vous pouvez vérifier par vous-même, vous verrez que tout ce que je vous dis, ce ne sont pas des bêtises, hein. Donc j'ai envie de vous dire, pourquoi est-ce que vous prenez le droit d'influencer certaines personnes? Non, comme je vous l'ai dit, s'il y a des personnes qui sont négatives dans votre vie, dégagez-les, tout simplement. C'est la chose la plus simple et la plus radicale que vous pouvez faire pour vous protéger des personnes nocives et négatives, tout simplement. Et puis, comme je l'ai dit, on évite d'influencer sur plein de choses. Maintenant, si vous voulez pratiquer la magie de façon saine, propre et sans, entre guillemets, problème, soyez sincère, soyez honnête, soyez humble aussi, demandez de l'aide. Si vous ne savez pas, demandez de l'aide, tout simplement. Demandez aux énergies, aux entités en disant « Voilà, j'ai un problème, je ne sais pas si je dois agir, est-ce que vous pouvez m'envoyer des signes pour savoir si je dois le faire ou si je ne dois pas le faire ?» Vous pouvez demander de l'aide, tout simplement. Pourquoi vous lancer dans des trucs voilà. Pareil, on évite aussi de piocher des infos sur Internet, parce qu'Internet, c'est une source qui est incroyable, parce qu'on peut autant avoir des super infos qu'on peut avoir des super intox aussi, hein. On évite aussi les bruits de couloir, on évite les frères, les sœurs, les cousines, les cousins, les tantes, les grands-mères au 3e degré qui vous disent « Oh, moi, tu sais, tu devrais faire comme ceci, comme cela. » Non, 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 non. Vous faites, vous, selon ce que vous ressentez, vous, et si ça correspond ou non aux valeurs que je viens de vous dire. Tout simplement. Voilà, je peux pas faire plus simple. Allez, sur ce, les amis. Je vous présenterai quelques petits livres si vous voulez vous lancer dans la magie pour le faire de façon propre et de façon correcte, hein. Après, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas l'ultime vérité, je vous partage simplement mon expérience, c'est tout. Et j'espère que cet avertissement sera utile et pourra aider chacun d'entre vous. Voilà. Allez, merci de m'avoir écouté, il est quand même 40 minutes la vidéo, donc... Vous avez été courageux pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin. Félicitations. Allez, je fais tout plein de gros bisous et puis nous on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Gros bisous à tous.